Nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. D'abord les titres. L'Assemblée nationale vote pour la révocation du directeur général de la Société nationale de l'électricité. Il s'agit d'une de recommandations formulées ce mercredi par le député national Prosper Boukassangoy, initiateur de l'interpellation contre Fabrice Lusindi, directeur général de la SNEL. Le gouvernement est appelé à mettre en exécution cette recommandation dans les 48 heures. La crise au sein de l'Amouka s'enlise. La réaction de l'ECD n'a pas tardé après la sortie médiatique de Nouvel Élan qui a déclaré l'auto-exclusion de Martin Fayoulou de l'Amouka. Pour l'ECD, Nouvel Élan cherche à faire les yeux doux à l'union sacrée de la nation. Les taxis-motos à Kinshasa entre dérapage et dépannage, c'est le dossier de la rédaction. Un reportage qui revient sur les bavures de conducteurs de motos dans la chaussée, mais aussi sur la problématique des régulations de ces secteurs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir, ce journal s'ouvre par une triste nouvelle. L'ancien ministre de la formation professionnelle, arts et métiers, John Tumba, s'est éteint ce mercredi à Kinshasa à l'âge de 55 ans. La triste nouvelle a été annoncée par son parti politique Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe. Sans donner les détails sur la cause de ces décès inopinés, l'UNC présente ses condoléances à la famille des illustres disparus. Rappelons que John Tumba a été ministre de la formation professionnelle, arts et métiers entre septembre 2019 et avril 2021 sous le gouvernement Sylvestre Ilunkamba. Je le disais dans les titres, la révocation du directeur général de la Société nationale d'électricité attendue dans 48 heures à compter de ce mercredi. C'est la décision de l'Assemblée nationale après les réponses du directeur général de la SNEL aux préoccupations des députés nationaux à la suite de son interpellation au sujet notamment de coupures intempestives au pays. C'est l'initiateur de l'interpellation, le député Prosper Boukassangoy, qui a formulé cette recommandation à l'Assemblée plénière après avoir jugé non convaincantes les réponses de Fabrice Lusindi. Suivez les réactions des élus après cette plénière. Mais nous sommes heureux parce que sur les 4 recommandations, 3 ont été adoptées à la majorité écrasante. Et en plus, il faut retenir que de toutes les 4 recommandations, il y en avait une seule phare. C'était la révocation en délai 48 heures du directeur général de la SNEL SA. Je crois que moi, c'est un pari gagné. L'article 128 dit ceci, s'il y a l'interpellation, comme on a eu à le faire, celui qui a interpellé doit prendre une conclusion. Et quand il prend des conclusions, si dans les conclusions, il y a des recommandations. Ces recommandations sont communiquées au ministre de tutelle, au Premier ministre ou bien au chef de l'État. Au cas où ces recommandations ne sont pas exécutées, dans 30 jours, le président prend la responsabilité pour en aviser pour qu'on puisse l'exécuter. Ce qu'on a fait ici, on va signer une recommandation et cette recommandation sera communiquée demain déjà au gouvernement et que le président va aller jusqu'au président de la République, le Premier ministre et le chef de l'État vont prendre des dispositions pour révoquer le message dans les 48 heures. Toujours à la Chambre basse du Parlement, 2 propositions de loi présentées mardi par la Commission Environnement, Ressources naturelles, Tourisme et Développement. Il s'agit de la proposition de loi relative à la création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des géologues, mais aussi la proposition de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage. Après présentation et débat, la Commission a obtenu un délai de 3 jours pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus. Suivez. C'est les rapporteurs de la Commission Environnement, Ressources naturelles, Tourisme et Développement qui a fait l'économie de ces 2 textes de loi. La proposition de loi sur l'élevage ainsi que celle portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des géologues.
Selon la députée nationale Annie Moubunza, auteure de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage, cette initiative permet de promouvoir le levage en République démocratique du Congo et en faire l'un des secteurs porteurs de croissance économique. Depuis la nuit des temps, vous savez, comme j'avais dit tout à l'heure lors de la présentation, les secteurs de l'élevage fonctionnaient avec un arrêté interministériel. Ce n'est pas normal parce que c'est un secteur très important, c'est un secteur vital pour la survie d'une nation. La première vice-présidente de la commission environnement a fait savoir que la loi sur l'ordre des géologues vient réglementer et protéger cette profession. L'acceptation de cette loi est un véritable investissement humain à travers les géologues qui va ainsi mettre davantage à contribution l'expertise nationale au bénéfice du pays, notamment par l'éclairage nécessaire en vue de la mise en place de l'industrie de transformation des produits miniers et autres pour une plus-value. Pour protéger ces corps, il est nécessaire d'avoir une loi qui institue l'ordre national des géologues. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est en train de suivre la procédure de traitement d'une loi. La loi a été déjà adoptée, acceptée au niveau de la plénière. On nous a renvoyé ça au niveau de notre commission. Vous savez que nous gérons la commission environnement, développement durable, tourisme. Là-dedans, il y a le mine, il y a la pêche, il y a l'agriculture et tout le reste. C'est à ce titre-là que nous examinons. Après débat, les conclusions du rapport ont été approuvées par l'Assemblée plénière. 48 heures ont été accordées aux députés pour apporter leur amendement et 3 jours à la commission environnement, ressources naturelles, tourisme et développement durable. Les aliments végétaux. Et là, nous devons tout faire pour que... Le député national Paul Chilumbu a déposé au bureau de l'Assemblée nationale sa proposition de loi portant réglementation des petits commerces en République démocratique du Congo. Question de réguler ces secteurs à ces jours minés par des expatriés au détriment des Congolais. L'élu de la Tchangou a par la même occasion déposé 2 initiatives portant interpellation du ministre du Travail et celui de l'enseignement supérieur et universitaire. Suivez. Nous avons déposé, comme vous les appelez, des dossiers. Nous avons déposé 3 dossiers. Le premier dossier consiste à la loi que nous avons appelée la loi Paul Chilumbu, qui consiste, c'est la loi sur le petit commerce. Vous savez que dans notre pays, et le président de la République a pu le répéter plusieurs fois, même le Premier ministre, que la loi sur le petit commerce n'est pas respectée en République démocratique du Congo. Vous allez voir des expatriés qui viennent avec beaucoup de capitaux, mais qui vendent en détail. C'est là étouffant de manière irrégulière nos compatriotes qui exercent le petit commerce. Et à quoi est dû ces irrégularités? Effectivement, ces irrégularités sont dues à la faiblesse de la loi, de l'ordonnance loi qui organise le petit commerce dans notre pays. C'est ainsi que nous avons pensé travailler sur cette loi, essayer de nettoyer toutes les faiblesses qu'il y a dans la loi sur le petit commerce, de sorte que le petit commerce soit exercé uniquement par nos compatriotes, les Congolais. Donc ça, c'est notre première loi que nous avons appelée la loi Chilumbu. Et puis nous avons fait 2 interpellations. La première interpellation est faite au ministre de l'ESU, de l'enseignement supérieur et universitaire. Le chef d'état-major général de FARDC poursuit sa mission de commandement et de contrôle des unités FARDC. Après avoir bouclé sa visite au Nord Kivu, le lieutenant-général Christian Chiwewe a atterri mardi dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Sur place, il a notamment échangé avec des troupes FARDC avant de reprendre le vol destination Lubumbashi.
Le lieutenant général Thio Esongé Sacristian est arrivé ce mardi 11 avril 2023 dans les après-midi à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Le chef d'état-major général a effectué une visite de 2 heures dans cette province dans le cadre de sa mission de commandement et de contrôle des unités FARDC. Dans cette province où se déroule l'opération au Salama, le chef d'état-major général poursuit sa mission de commandement, d'inspection et d'évaluation des opérations. Vous le savez, il a débuté à Beni, où il est parti avec le chef d'état-major général de l'UPDF, qui est l'armée ougandaise. Ensemble, ils ont évalué l'opération Souja, que les FARDC mènent conjointement avec l'armée ougandaise. Et puis, le chef d'état-major général est passé par Bunia, en Ituri, Goma, et aujourd'hui, il est ici à Kalemi, toujours dans le cadre de l'évaluation des opérations. Les FARDC, vous savez, ici, il y a une opération au Salama qui se mène dans la province de Tanganyika. Aussitôt arrivé, le général Thio a présenté ses civilités au gouverneur de province, Jilingongwa Mayuma, avant de se rendre à l'état-major de la 22e brigade de réaction rapide et au 22e groupement naval. Ici, il a profité de son passage pour inaugurer les stèles du marin connu et les messes des officiers. Il s'est rendu tout juste après à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, prochaine destination de sa mission. Et en Ituri, à l'initiative du chef de l'État Félix Tshisekedi, il se tiendra le forum pour la paix et la cohésion sociale dans les prochains jours. Une rencontre qui va unir toutes les communautés de cette province afin d'harmoniser les vues pour le développement de l'Ituri. Les différentes parties prenantes ont donné leur point de vue sur ces assises. Reportage. La table ronde pour la paix et la cohésion sociale, réunissant toutes les communautés de l'Ituri, initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du versement commenté. Dans cette province, la communauté EMA estime, outre les rôles de l'État d'imposer la sécurité, ce forum est un cadre d'échange entre frères. L'État congolais doit imposer la paix. Une fois la paix imposée, alors maintenant, on peut faire appel à certaines messes pour parfaire les tissus sociaux qui ont été déchirés. La paix n'a pas un prix. Tout le monde a besoin de cette denrée rare. Du côté de la communauté Lendou, il est temps que les groupes armés saisissent cette opportunité pour cesser avec les hostilités. Les éléments des groupes armés animés de bonne foi puissent venir et commencer à déposer les armes, car c'est seulement ces actes symboliques de remise d'armes qui vont commencer à rassurer les communautés, à pouvoir croire à la volonté des groupes armés à mettre fin aux hostilités en Ituri. Même point de vue émis par le collectif des femmes de l'Ituri. Pour nous femmes, nous pensons que c'est une dernière stratégie pour qu'on arrive à chercher la vraie solution. Nous voulons que cette paix-là soit effective et pour que les déplacés rentrent dans leurs villages respectifs. Pour sa part, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuyanka Shoma Johnny, encourage ce genre d'initiative de paix en appui aux efforts de l'administration militaire. Maintenant, le chemin, c'est vers le dialogue intercommunautaire, où maintenant nous allons parler de nos problèmes. Qu'est-ce que je ne suis pas content de quoi? Quelles sont mes revendications par rapport à telle communauté ou à telle autre communauté? Nous allons aussi permettre aux groupes armés d'être parmi eux, ensemble, entre eux, je vais dire, pour qu'eux aussi se parlent, de sorte que finalement nous ayons la paix. C'est Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani, qui a été désigné officiellement par le garant de la nation pour l'organisation de ces assises, annoncées pour bientôt en Ituri, dont l'objectif est la paix, le développement et la concorde sociale. Les réactions n'ont pas tardé après la sortie médiatique du secrétaire général de Nouvel Élan, parti d'Adolphe Muzito, qui a constaté l'auto-exclusion de Martin Fayulu et de son parti SID de la coalition Lamuka. Pour Chantal Moboni, Nouvel Élan crée la cacophonie au sein de Lamuka pour faire les yeux doux à l'union sacrée de la nation. On l'écoute. Les autres ont choisi leur camp. C'est pas parce que vous n'avez pas pu avoir votre promesse réalisée que vous devez créer de la confusion. Nous pensons qu'aujourd'hui, nos amis ne sont pas résistants, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, mais nous ne pouvons pas jouer leur jeu étant donné que le président Martin Fayulu, qui a un contrat social avec la population, a beaucoup de devoirs, même s'il n'a pas l'impérium, mais il a le devoir de redevabilité face à ce peuple et par rapport à cette responsabilité, il n'a pas le temps pour jouer
à cette pièce de théâtre. Nous pensons que plateforme veut dire plusieurs parties et nous sommes dans le bon parce que nous sommes respectueux de nos textes. Et quand quelqu'un se retire du présidium seul, alors nous pensons que nous ne pouvons pas continuer à jouer son jeu. Donc quand il s'est retiré depuis le 22 décembre, il savait qu'il n'est plus membre de la MOUCA. Accusé de faire les yeux doux à l'Union sacrée de la nation, le parti politique Nouvel Élan rejette en bloc ces accusations de cadre de l'ECD. Blanchard Mongomba, secrétaire général de la formation politique d'Adolphe Muzeto, accuse plutôt Martin Fayulu de vouloir s'accaparer de cette coalition en violation de la charte. Suivez. Non, moi je ne peux pas parler en termes de claquement de la MOUCA, d'autant plus que vous aviez suivi certainement la conférence de presse d'hier. Nous l'avions démontré noir sur blanc que c'est monsieur Martin Fayulu qui est l'auteur de cette situation de crise qui prévale, qui sévit actuellement dans la MOUCA, et c'est justement par son ignorance de textes qui organise le fonctionnement et la marche de la MOUCA. C'est comme ça qu'il a violé les textes en plaçant son ami, M. Mathieu Kalele, à la tête de la coordination de la MOUCA. Donc voilà pourquoi nous avions pris acte de ces faits-là, mais aussi et surtout de la non-remise et reprise, parce que la date de la remise et reprise, selon que chaque coordonnateur sortant est censé faire 6 mois, mais lui, demain, c'était la date, l'échéance. Il n'a pas pu se manifester de bonne foi. Voilà pourquoi nous avions pris acte de son auto-exclusion et de son parti politique décidé. Ben, c'est très beau, c'est très bien de dire cela, mais c'est encore mieux d'en apporter le preuve. Lorsqu'ils sont incapables d'apporter les preuves de notre auto-exclusion, soi-disant, de la MOUCA, est-ce qu'ils seront en mesure d'apporter les preuves de cette soi-disant rapprochement, de ces soi-disant rapprochements entre nous et l'union dite sacrée? Dans un autre chapitre, ouverture de l'atelier de l'élaboration du plan triennal d'activité de la Commission Justice et Paix de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Atelier prévu pendant 4 jours dans l'objectif peaufiné de stratégie autour des activités de la Commission Justice durant la période 2023-2026. C'est le secrétaire exécutif Cyril Ebotoko qui a lancé ses assises ce mercredi. La suite dans ce commentaire. L'atelier est présenté la mission, vision et les valeurs de la Commission épiscopale justice. L'atelier d'élaboration du plan triennal d'activité de la Commission justice et paix de la CENCO regroupe les agents et cadres de cette structure ainsi que les points focaux de 6 provinces ecclésiastiques de l'Église catholique en République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa, Kisangani, Mbandaka, Bukavu, Lubumbashi et Kananga. Pendant 4 jours, les parties prenantes réfléchissent essentiellement sur ce que sera la Commission justice et paix dans 3 ans. Qui fera quoi? Quelles activités organisées? Tout est passé au peigne fin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre nos objectifs? Quels sont les projets qu'on doit mettre en place pour atteindre nos objectifs? Avec quelles activités? Et qui va faire quoi? Quand? Comment? C'est vraiment l'intelligence de toute l'organisation. Cet outil va nous permettre de fonctionner vraiment de manière professionnelle. La méthode participative est mise en avant tout au long de ces travaux afin de permettre aux différentes parties prenantes de formuler leurs propositions. Nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons avec les directeurs diocésains qui sont à la base. Parce que les activités que nous organisons normalement devront atteindre nos frères et sœurs qui sont à la base. Et pour ça, nous avons besoin d'interagir avec les directeurs diocésains. Et donc, il était important qu'ils viennent et participent à ce travail. Ouvert ce mercredi 12 avril, l'atelier va se clôturer le dimanche 16 avril prochain. À Kinshasa, la capitale, vous le savez, les mototaxis sont devenus le moyen de transport de prédilection pour beaucoup d'Équinois, pour échapper notamment aux embouteillages monstres dans les artères de la capitale congolaise. Mais qui dit moto dit également plusieurs bavures et dérapages routiers. Pourquoi de tels excès dans les artères? Quant à la régulation de ces secteurs, élément de réponse dans ce reportage.
Sur les artères de la capitale de la République démocratique du Congo, il est devenu impossible de circuler sans s'apercevoir de taxis-motos, devenus un moyen de transport indispensable. Ce transport en commun à 2 roues reste très critiqué par plusieurs personnes à cause notamment des dérapages sur la chaussée, vitesse de circulation, mauvais dépassement et mauvais stationnement dans le carrefour, non-respect de feux de signalisation, conduite à contresens ou encore des cas d'accident sont bien des faits qui riment avec la circulation de motos à Kinshasa. Na romone espace ezaboué la traversée na ngai ya ko tuna permis obimisi 4 roses obimisi plaque obimisi lipapa nini nyoso toza quittance obimisi autorisation de transport obimisi mais kaka yemoka créer le sco infraction ya ngonde biso ngonde wana eza nini revanche nde tozo sala donc eza nde nini eza lokangi nzela toka nzela tena koleka ba client to memaka na moto bangonde bazo mais ma réputation est na ndinga mabe onde tobula na moto be to ba biso to ba wewa ba monta tobula to memaka client selo poste na biso te okuta na client mususu papa ngana lingaka kimena ngaka kaka mbangu mbangu okuta pe na client mususu pe papa ngani nganga o memanga maleme na bana famille ngane l'histoire famille c'est que net dama pa ngai. Pour le président national des transporteurs à 2 roues et 3 roues, l'avènement de la fédération de motocyclistes viendra mettre fin à cette situation. Nous sommes en train de faire ou bien d'essayer de mettre en place la structure mère, une fédération congolaise de motocyclisme. Alors la structure elle doit commencer à s'occuper beaucoup plus des associations. C'est à travers des associations où les responsables des associations et des clubs de recrutement des motocyclistes, nous allons procéder au recyclage, aux ateliers de formation des formateurs pour descendre maintenant sur le terrain, rééduquer, je ne peux pas rééduquer, disons en fait, initier les motocyclistes à la nouvelle citoyenneté. S'agissant de mauvais stationnement, les motocyclistes communément appelés Wewa évoquent l'absence de parking alors qu'ils payent régulièrement de taxes pour que l'État régule leur secteur. Concernant le stationnement, parking, c'est parce que tous en parking, tous en espace, chauffeur moto, tous en espace. Bakwe ba virage boye ndipo mona ndeti stationnement mabe ya ba bimiseli biso ba ordre moko bito pesaka 500 francs par jour droit de parking 500 francs to pesaka en fait que ba créer biso ba parking batonga ba parking pembeni to telema na zelati tikalo mona ngote to telema pe kabo banda ko bato banda ko sombelo ko tina lelo mbongo ngo ekenda ko be wapi ata parking moko na to mona te bosala mboko. Des avis partagés par le président de transporteurs de motocyclistes. Les motards, ils achètent les taxes de stationnement. Bien quand même, nous sommes en train de voir avec l'IGF où va l'argent, qu'est-ce qu'on nous a promis de construire des parkings, des stationnements. Je constate dans la ville, il y en a qui 3 ou 4 parkings qui sont construits. L'État lui-même n'arrive pas à libérer des espaces pour que des responsables des sociétés, de nos partenaires qui ont pris des responsabilités de nous doter des parkings, ils n'arrivent pas à construire. Mais quand bien même, je félicite les motocyclistes, tout le monde paye sa taxe de stationnement. Au gouvernement de prendre à bras le corps cette situation pour notamment contribuer au développement du pays. En sport, le président du football club Saint-Éloi Lupopo, Jacques Kiabula Katoué, a donné de la voix après l'élimination de son équipe aux interclubs de la CAF pour les cheminots. Les jalons posés lors de la participation à la C2 de la CAF serviront de base pour un avenir encore plus meilleur de Saint-Éloi Lupopo. Jacques Kiabula Katoué l'a dit mardi au cours d'une conférence de presse à Lubumbashi.
Après la participation aux interclubs de la CAF, l'air est au bilan du côté du FC Sant'Ola Lupopo, éliminé à la phase des poules de la Coupe de la Confédération de la CAF. Malgré cette élimination, les cheminots se disent satisfaits de leur parcours 7 ans après leur dernière participation aux compétitions africaines, d'où ils réitèrent la confiance aux membres de leur staff technique. Nous pensons que c'est déjà un bon début. Vous-même, vous êtes du domaine, vous savez combien ce parcours il est si difficile. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Certes, on aurait souhaité aller plus loin que ça, mais déjà à ce niveau, nous pouvons nous dire que c'est déjà un bon parcours. D'ici peu, nous allons procéder à l'évaluation de l'année et nous pouvons voir quels sont les points faibles et quels sont les points forts et qu'est-ce que le coach devra faire et qu'est-ce que nous devons aussi à notre niveau faire. Toutefois, au regret d'avoir été éliminé, les présidents du FC Sant'Ola Lupopo estiment que l'absence prolongée du championnat national de football n'a pas aidé l'équipe à garder un bon rythme durant la campagne africaine. Le problème, c'était celui de l'arrêt du championnat. Parce que là, même si vous êtes expérimenté comme coach, pour faire le réglage, c'est pas facile. Vous devez avoir plusieurs matchs, ça vous permet de faire le réglage. C'est nous avons constaté qu'il y avait aussi ces problèmes d'endurance. Les joueurs jouaient très bien en premier mi-temps et en deuxième mi-temps, la défense s'est laissée avoir par l'adversaire. Et donc tout ça, c'est des éléments qui nous permettent de comprendre qu'effectivement, on avait besoin de la compétition pour aller plus de l'avant. Logé dans le groupe A de la Coupe de la Confédération, le FC Sant'Ola Lupopo a été éliminé de la CD avec 5 points, un bilan d'une victoire, 2 nuls et 3 défaites en 6 matchs joués. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.